Maintenant, on peut utiliser. Maintenant, cette bouteille, elle est usable. Mais si cette bouteille n'a pas d'eau dedans, on la jette. Si on a l'eau, mais on n'arrive pas à capter l'eau pour boire, l'eau ne sert à rien du tout. C'est un Kelly. On doit deux choses. On a besoin du Kelly et ce qui fait vivre le Kelly. Ce qui lui donne quoi? L'importance. D'accord? Ça veut dire que... Comment? Ça veut dire que notre vie, avant de se parler de soi-même, avant de dire qui je suis, il y a une importance, il y a une valeur au Kelly que j'ai fait et le contenant de ce Kelly. Le contenant n'est pas moi. C'est très important de savoir. L'air que je respire, c'est pas mon âme encore. Si je suis dans un endroit, chas v'shalom, qui est pollué, et l'air que je respire, elle est polluée, elle me cause des maladies, l'air que je respire pollué n'est pas mon air. Et si je veux être dans une bonne humeur, qu'est-ce que je fais? Je sens des parfums, je sens des odeurs qui sont agréables. L'odeur que je vais sentir, ce n'est pas ma vie. Comprenez la différence? L'air que je vais faire entrer dans mon corps, c'est quoi? C'est la valeur du Kelly avec le contenant. C'est très important de savoir ça. Des fois, on est entouré de gens que l'air qui est dans cet entourage est mauvaise. Les ondes ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas bien. Ok? Si je sais me reconnaître et être moi-même, une identité propre, alors je sais ressentir les ondes qui influencent le Kelly et qui lui donnent quoi? Sa valeur. Si on est entre des voyous, on commence à se comporter comme des voyous et on se dit je ne veux pas me comporter comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'air du voyou ou de l'ensemble des voyous me fait bouger vers... Je suis influencé, mais ce n'est pas moi. D'accord? Et si j'ai autour de moi des tzadikim, et je vais faire un tikkun avec des tzadikim, toute cette journée sera une journée magnifique. Est-ce que c'est moi? Pas encore. Shalom Rabban. Alors, on étudie de là, du Ramchal HaKadosh, qu'il faut savoir séparer entre la valeur de mon cli et le contenant, et après, comment j'utilise ce cli. Comment j'utilise ce cli? C'est ça la question qui va... תחילה מבחינים בצד הטבעי של הנפש שמבחינתו שווה אלה נפשות הגויים. Il dit, ואף לנפשות בעלי חיים. Il dit le Ramchal HaKadosh. Premièrement, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer le corps, on va observer la vie, la vitalité. Il dit que le corps d'un juif, le corps d'un goy et le corps d'un animal, c'est la même chose. On a tous les mêmes membres. On a le cerveau, on a le cœur, on a le foie, on a les reins, on a la colonne vertébrale, on a des jambes, on a des mains. On est tous les mêmes. Il dit alors quelle est la différence quand même? Il doit y avoir une différence. Est-ce que la différence est dans le Kelly? Ou la différence est dans le contenant? Ou la différence est dans la présence de la personne elle-même? C'est ça la question. Parce que Chas v'Shalom y a écrit chez Israël Yordim, quand Israël descend, Yordim mitachat la behemot, ils sont pires que les animaux. Chez Israël Olim, quand Israël monte, ils sont au-delà des anges. C'est qui monte et descend? Si quelqu'un aujourd'hui se comporte d'une façon Chas v'Shalom pas bien, est-ce que c'est lui qui est en dessous des animaux? Et si quelqu'un se comporte au-delà des anges, c'est lui qui est monté en haut? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui je suis dans tout cet environnement qui s'appelle l'homme et le monde entier qui m'entoure? Bon, on dit en arabe, capiche? Il dit comme ça. Israël ואומות העולם מצד טבע האנושי נראה היותם שווים באמת. Il dit les unions, qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid, il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il est fermé. Ouvrir ou fermer? Elle est ouverte. Fermé ou pour l'ouvrir? Dit le Ramchal HaKadosh dans son livre d'Erech Hashem, il dit que si on va observer comme il faut l'homme juif et l'homme des nations, on est les mêmes. On est exactement les mêmes, on a le même corps, on est les mêmes. Alors dit quand même, où est la différence? Il y a le souffle. On a le même souffle. Je respire dans une chambre d'air et il y a à côté de moi un arabe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est facile à dire, mais c'est pas le même. oui, c'est ce qu'il dit.
Il dit, quand tu veux voir la séparation, la différence entre un juif et un non-juif, C'est l'extérieur. non, au contraire. C'est l'intérieur. L'extérieur est la même chose. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais l'intérieur c'est différent. L'intérieur est différent. C'est quoi l'intérieur? Encore une fois, je veux faire cette séparation, on dit ça. Cette séparation, c'est quoi la différence? C'est pas l'air que je respire, c'est pas la vitalité que j'ai, c'est la pensée. Est-ce que moi je raisonne, le cœur et le moire, est-ce que moi je raisonne d'une telle façon, mon raisonnement va emmener à faire des telles actions qui vont me prouver que je suis une telle personne? Ou bien, je vais avoir des raisonnements, des pensées, des sentiments qui vont m'emmener dans une telle direction qui va m'emmener à me comporter d'une telle façon que je serai quoi? Moins qu'un goy. C'est pour ça que le juif, il peut être ou très haut ou très bas, avec le même corps. Le goy, c'est pas la même chose. Le goy, il est né dans un certain niveau, il peut monter et descendre 7 étages, mais c'est tout. N'oubliez rien avant, 613 étages. On peut monter. Hein? Du 613 étages, imaginez-vous, on peut voir toute l'Europe, toute l'Arabie Saoudite. Et eux, ils ont 7 étages, qu'est-ce qu'on va faire? On se téléphone. Alors, Mohamed, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Il y a la plage, c'est beau. Et toi? Je te dis la vérité, la Tour Eiffel, aujourd'hui, elle a comment on dit, la neige. Comment tu vois la Tour Eiffel, toi? Je suis 613 étages, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Maintenant, il faut comprendre qu'on doit commencer à grimper. Il y a où grimper, Bezrat Hashem. Alors il dit, Yesh ba'adam metziyut, nefesh, kmo sheyesh lekol ba'alei chaim, l'homme a dans son vivant, je fais un peu vite parce que je vais arriver ici à quelque chose qui est plus important. Il vit, il a vitalité, il a comme tous les animaux, les êtres humains. Mais shamesh et l'argasha, vaskala, chakukim betivot. Pourquoi on est comme les autres? Pourquoi on est comme les animaux et comme les non-juifs? Pourquoi? Parce qu'on doit avoir les sentiments et les pensées, argasha vaskala, de la nature. On doit comprendre, avant de commencer à monter en haut dans les sphères, il faut comprendre comment la nature se comporte. Quand je sais comprendre la nature, c'est quoi? C'est la physique, la biologie, la chimie, tout ce qui est nature. Quand je comprends le teva, quand je comprends la nature, je peux commencer à voir quoi? Voir dans mes yeux terrestres le reflet de la lumière céleste d'Akadosh Baruch. Parce que le reflet de la lumière la plus élevée qu'il y a dans le monde est dans le matériel. Quand on veut dire quelle est la couleur de la lumière, est-ce qu'on peut regarder dans la lumière? Non, on regarde le reflet de la lumière. Le reflet de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, regardez, une lumière jaune, elle peint en vert, en orange, en vert, en jaune, en marron. C'est quoi? Ça veut dire que dans le rayon de lumière, il y a toutes ces lumières-là et qui nous donnent le reflet. Si on sait observer la nature, on sait voir la lumière d'Akadosh Baruch. Et le but est que de la force de l'observation, on va voir le reflet d'Akadosh Baruch qui s'appelle Tselem, la lumière de Dieu. Alors il dit ici, mais cette vitalité qu'il y a dans tous les existences vivantes, il dit que la vitalité, c'est quelque chose de très 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 fin. Quand le du monsieur, quand le spermatozoïde touche l'ovule. C'est très 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 fin. Vous savez c'est quoi la mesure d'un petit comme ça? C'est 1 millimètre divisé je crois par 100 000. C'est tout petit tout petit. Il dit du moment qu'il a pénétré, hop, il y a eu un déclenchement de la vie. Il dit ce déclenchement de la vie, c'est un déclenchement naturel qui emmène avec lui le premier niveau de l'existence, qui est le niveau de l'existence naturelle dans les dimensions qui sont la vie naturelle, ici. Après ça, on peut commencer à évoluer. Mais avant tout, il faut savoir qu'on doit être complet, heureux, vivant dans le premier niveau, qui est le naturel. On doit savoir profiter d'une poire. Ceux qui ne savent pas profiter d'un fruit ne peuvent pas monter en haut dans les cieux. Pourquoi?
des éléments que... C'est la nature. Parce qu'on a Il dit ne voit pas la lumière. Dans la poire, il y a la volonté de Dieu. Bah ouais. Cette poire-là, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que quelqu'un fasse bracha, et il mange. C'est ça, le maximum de la volonté divine. C'est ça ici. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils commencent à étudier le Torah de la Kabbalah? Mange pas, touche pas. Allez. Non, non, non. Akadosh Baruch Hu veut qu'on compose sur le naturel, sur le Teva, sur le nom Elohim, sur le nom de Dieu. Il veut que maintenant, comment tu fais la bracha? Ah, oui. Comment je vois la poire? Si elle est mouillée, est-ce que j'ai le droit de la toucher comme ça avec mes doigts et manger? Non, il faut que je fasse Netilat Yadayim. Est-ce que quelqu'un a fait du maaser? S'il n'a pas fait, on va couper le maaser. Toute cette poire-là, elle a une existence divine magnifique. Mais si on ne comprend pas dans le niveau matériel qu'il y a ici une existence divine, on n'a rien compris. La Kabbalah, comment dire, comme un livre. Il y a des philosophes dans tous les... Mais celui qui veut vivre, il doit comprendre ça. Oui, monsieur. Pourquoi il y a des aliments qui sont interdits? Parce que les aliments interdits, c'est dans le monde de lumière. Il y a le côté droit et le côté gauche. Dans le côté gauche, c'est la lumière qui est noire, on l'appelle, et il y a la lumière blanche. La lumière noire donne de la vie à des existences noires, comme par exemple les chayot, les animaux. Nous, on a le droit de manger la bétail, mais on n'a pas le droit de manger les animaux. Les unions, ils ont le droit de manger les animaux. Les animaux, le lion, l'ours, tout cela, ils vivent, ils reçoivent leur vie de la rigueur, du côté gauche. Et ça, c'est une lumière qu'on appelle la lumière noire, mais elle illumine. La lumière blanche, elle est toute pure. Et nous, le peuple d'Israël, on peut monter en haut seulement par l'échelle blanche. Il y a des nations qui montent par l'échelle noire, mais ils arrivent à une limite, qui ne peuvent pas monter au-delà de cette limite. C'est pour ça qu'il y a des choses permises, il y a des choses interdites. N'empêche que tu peux poser une question un peu plus forte, qui va dire, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé? Si Akadosh Baruch Hu a tout créé, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a créé le noir. Et il a créé ce qu'on appelle le mal. Le mal, c'est pas du mal. Le mal, c'est vis-à-vis de nous. Si nous, on est quelqu'un de blanc, je vais te donner un exemple très, très facile, très bête. Tu as maintenant un habit tout blanc. C'est quoi le mal pour toi? Une tache noire. Une tache noire. Tu as un habit noir, c'est quoi le mal pour toi? Une tache blanche. Le mal et le bien, c'est toujours un opposé. Si nous, on est dans la vie, on veut rentrer dans la lumière, on veut commencer à s'élever dans les niveaux célestes pour attacher toutes les parties qui forment une personne, alors on doit savoir dans quelle échelle grimper. Si on grimpe dans l'échelle noire, qu'est-ce qu'on peut faire? Bilam, il y a écrit que Bilam et Moshe, ils avaient la même force. Sauf que celui-là, il était dans l'échelle noire, celui-là était dans l'échelle blanche, c'est tout. Mais quand ils se sont rencontrés, on a vu c'est qui est le plus fort. Quand ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Satoma, mon œil fermé. Je ne peux pas les maudire. Pourquoi? Parce que la lumière blanche ne me permet pas. Il lui dit quoi? Tu es le plus grand sorcier. Il dit je ne peux pas. Qu'est-ce qu'ils avaient? Tsniout. Le peuple d'Israël, ils sont humbles, ils sont tsanoua, ils ont la pudeur. Le peuple d'Israël, quand ils se comportent comme il faut, ils sont entourés d'une lumière blanche que le mal ne peut pas les toucher. Vous savez, il y a des gens que maintenant ils sont saisis par une magie noire. Ça existe. Que les gens sont saisis par des magies noires. C'est écrit dans Parashat Shamot de Kishou. Cette magie noire, elle leur fait quoi? Elle les entoure, elle les embobine de quoi? D'une énergie noire. Quand est-ce que l'énergie noire a le droit de nous toucher? Quand est-ce que l'énergie noire a le droit de nous saisir? Quand l'énergie noire a le droit de nous saisir, elle a le droit de nous toucher, quand est-ce? Quand nous on est noirs. Seulement dans les nekudotes, dans les points noirs qu'on a en soi-même, l'énergie noire a le droit de nous attraper et de se coller à nous. Trouve son terrain. C'est quoi les points noirs, vous savez?
C'est quoi les points noirs qui laissent l'énergie noire nous saisir? Les avérotes, Quelque chose qui aurait été noir que l'on aurait mangé. Le stress. On n'a pas mangé. Les angoisses. Et les angoisses, c'est le stress. Si moi, une chose, si moi, chas v'shalom, je me juge fautif de quelque chose, j'ai ouvert la porte à la punition. La punition, c'est quoi? La punition, c'est les taches noires sur un habit blanc. Vous allez dans un magasin, une chemise peut coûter 500 euros. Blanc. Il te dit, tu l'as vu à 100? Oui. Viens avec moi, te mets derrière, te montre, regarde. Il y a un petit point, mais personne ne le voit. Tu le mets dans ton pantalon. Tu l'achètes ou pas? Non. Pourquoi? Personne ne le voit. Coupe-le avec un ciseau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas acheter. Pourquoi? Tu veux être blanc. Pourquoi on se punit? Et quand une personne se punit, chas v'shalom, elle se maudit mamash. Pourquoi? Elle dit, la punition, viens. Et les punitions, elles sont là, il y en a plein. Ils disent, il n'y a pas de problème, je viens. Et après, là, Inara attrape sur nous, chas v'shalom, et le kishouf, et tout ce qui est mauvais. Alors il dit, le Ramchal HaKadosh, si tu ne sais pas vivre ton existence matérielle tout blanc, ne rentre pas dans l'existence spirituelle. Parce que dans le blanc, c'est une tâche, tu mets de la javel, tu nettoies. Mais dans le spirituel, quand une mauvaise onde te touche, c'est très dur d'enlever après. Je vais raconter une histoire. À Jérusalem, j'ai un bedding. Je nettoie, je fais la javel là-bas, de Neshamot. Et il y a une dame qui est venue, la pauvre. Quand elle était jeune, elle a fait une sorcellerie à quelqu'un. Elle ne savait pas, mais elle a fait. Elle dit qu'elle ne savait pas. Et cette voisine-là, la pauvre, elle a avorté un bébé. Elle lui a fait une sorcellerie pour avorter le bébé. Après des années, quelqu'un, une femme, n'arrête pas de la sorcellerie. Et on n'arrive pas à la nettoyer. On nettoie un peu, ça revient. On nettoie, ça revient. On nettoie, ça revient. Je ne veux pas dire au Dayani pourquoi je ne peux pas la nettoyer complètement, parce qu'elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte. La punition. Elle a dit, non, elle a dit, j'ai fait, donc, on peut me faire. Mais si quelqu'un n'a jamais fait ça, de sa vie, la sorcellerie ne peut pas l'atteindre. Ou bien si elle a atteint, quand on le nettoie, c'est fini, on peut le nettoyer complètement. C'est pour ça qu'il faut savoir, dans les dimensions terrestres, dans les dimensions de l'existence naturelle, il faut premièrement, avant de monter dans les sphères hautes, il faut ici se nettoyer et se faire complet. C'est quoi d'être complet? D'être en accord avec le corps qu'on a et les caractères qu'on a reçus de Dieu. Si on est en accord avec ça, on peut commencer à grimper. Mais si on n'est pas en accord avec notre Keli, avec notre vie, on ne peut pas grimper en haut. Oui, monsieur. Être en accord, ça veut dire quoi? C'est avoir nettoyé toutes les taches blanches, toutes les taches noires? Non. On a forcément des taches noires qu'on a accumulées avec... Il n'y a aucun problème avec les taches noires. Akadosh Baruch Hu, il a la machine à laver mieux que nous. D'accord. Il n'a pas de problème avec les taches noires. D'accord. Quel est le problème là? C'est On ne donne pas notre chemise à nettoyer. D'accord. La machine à laver existe. Mais on ne donne pas la chemise. On dit non, non, Tchouva. non, 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 je ne veux Machine à pas. laver tchouva. Touche pas. C'est quoi ça? Machine à laver tchouva. La tchouva, hein, c'est déjà un grand degré. Mais avant la tchouva, Pré-lavage. il faut prendre la chemise, Pré-lavage. se déshabiller et donner un Kadosh Baruch Hu la chemise. Pré-lavage. Il y a écrit que, par exemple, la pauvreté, quand Kadosh Baruch Hu fait un problème d'argent à quelqu'un, il y a écrit que c'est une sorte de déshabillement. Qu'est-ce qu'il fait? Il le déshabille. Et le Ani Chashuv Kemet. Mais qu'est-ce qui est écrit dans les Chot Tzniut? Qu'on n'a pas le droit de prendre aux pauvres tous ses habits. On doit lui laisser les habits qui couvrent la nudité. Oui. Ça veut dire que même si Akadosh Baruch Hu déshabille quelqu'un pour lui laver ses habits, ça va arriver à un stade qu'il ne peut plus déshabiller. Et lui aussi, il est obligé de Tzniut. Alors les gens, quand ils commencent à se déshabiller, on voit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Aroé shemitmaatot meotav mitmaatin. Celui qui voit que son argent commence à partir, qu'est-ce qu'il dit? Il t'aime kol kaspol tzedaka. Tout ce qu'il a donné. Si on dit quoi, tout ce qu'il a donné? Comment faire? C'est pas tout ce qu'il a donné, être bête et... Tout ce qu'il a, ça veut dire que tu dois donner ta chemise. C'est quoi donner sa chemise? Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut te déshabiller. Déshabille-toi. Non, non, regarde, non, 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 ça prend plus de temps, plus de temps, plus de temps. Plus tu forces, plus l'argent s'en va, s'en va, s'en va. À la fin, tu vas rester sans rien du tout.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite se déshabiller. C'est quoi se déshabiller? C'est changer de levouche. C'est quoi changer de levouche? Changer de pensée. Changer d'esprit. Quand on change d'esprit, on change. Mais dans quel diamètre? Terrestre. Si tu vois dans un endroit que ça ne va pas, comme il dit le Zohar Kadosh, Meshane Makom, Meshane Shem, Meshane Maaseh, Meshane Mazal. Une personne, il n'y a pas écrit là-bas Meshane Orot, Meshane Neshamot. Il n'y a pas écrit change la lumière, change les ailes. Il y a écrit Meshane Shem, change ton nom. Où? Ici. Ou bien change l'endroit où tu habites, Meshane Makom. Ou bien change l'effet que tu fais. En anglais, on dit if you do what you used to do, you get what you used to get. Si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu vas recevoir ce que tu avais l'habitude de recevoir. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Arrête de faire ce que tu as l'habitude de faire parce que tu vas recevoir ce que tu as l'habitude de recevoir. Ça, c'est le diamètre terrestre. Et ici, dans le monde, il y a des lois qui sont les lois terrestres, les lois naturelles. Des lois naturelles. Les lois de la nature. Et quand on ne comprend pas les lois de la nature, Chas v'Shalom, c'est le moment qu'on fait des fautes. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas d'être têtu sur une certaine conduite qu'on a. On dit oui, c'est bien, c'est lui qui va se casser. Celui qui, à la fin, la personne elle se démolit. Pourquoi? Tu as vu que cette porte est fermée. C'est cela. Rentre dans une autre porte. Non, moi je veux juste cette porte-là. Ça, c'est quand une personne ne comprend pas dans la nature que la porte est fermée, qu'il ne faut pas l'ouvrir par force. D'où tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être il y a quelque chose de mauvais pour toi. Elle est fermée, ça veut dire qu'elle doit être fermée maintenant. Va dans une autre porte, cherche un autre endroit. Non, je veux pas. Pourquoi? J'ai acheté ici, je veux moi être ici. Mais le promoteur, il a perdu tout son argent. Qu'est-ce que tu vas rentrer? Habiter dans quoi? Dans des murs qui n'y a pas de marbre? Qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a des gens, ils sont têtus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout le destin. Maintenant, on va chercher ailleurs. Alors il dit ici, il dit, cette vitalité naturelle, qui est du spermatozoïde, c'est elle qui va construire toute notre nature. Le Zohar Kadosh dit que la pensée du père et de la mère, c'est eux qui vont donner les caractères de l'enfant qui va naître de ce petit grain et du grain de la main. Et c'est pour ça que quand on est déjà né avec le caractère qu'on est né, ça ne sert à rien de se battre. Pourquoi? C'était donné à la naissance. Et la vérité est, quand on lit le Zohar Kadosh Parashat Mishpatim, il y a écrit là-bas que la Neshama attend de voir deux parents qui ont telle et telle qualité pour venir dans les qualités naturelles qu'on est né avec. C'est notre volonté, mais le problème c'est qu'on ne sait pas encore qui on est. Ah, ça veut dire que c'est la Neshama qui décide? Oui, bien sûr. C'est la Neshama qui choisit les parents et pas les parents choisissent les enfants. Il faut arrêter de se mettre à l'envers. Oui, il faut se mettre les jambes par terre et la tête dans le ciel. Hein? Alors si on arrête des midotes, donc c'est des midotes qui ne sont pas changeables. C'est des midotes, c'est quoi les midotes? Les midotes, c'est les outils avec lesquels on doit réparer notre mission. D'accord, on est venu avec ces midotes, comme vous avez expliqué. Donc, pourquoi on travaille les midotes si on sait qu'on est venu avec ça et qu'on hérite de ça? Je vais vous poser une question. Si quelqu'un est plombier, il a, comment ça s'appelle là? Les outils. Il a la grande clé là. Je l'ai dit, ça ne gâche pas. Il a une clé. Spécial. S'il prend cette clé maintenant et il veut taper un clou dans le mur, c'est bien? Il peut ou il peut pas? C'est pas l'outil. Mais il peut. Mais il n'a pas d'autre outil. Il peut. Par contre, il peut. Il peut, voilà. Mais il n'a pas compris c'est quoi son rôle dans le monde. Son rôle dans le monde, si tu as une clé, va ouvrir les Tuyau avec la clé. Ne cherche pas d'être immunisé. Alors, donc il faut vivre avec ces midotes, ils n'ont pas arrangé ces midotes. Ça, ce que tu dis maintenant, c'est la transformation chrétienne du judaïsme. Exactement ce que tu viens de dire. La transformation chrétienne dit, tu es dans la faute, tu dois être puni parce que tu es né. Parce que le christianisme, à la base, tu sais c'est quoi? Les femmes se marient avec l'esprit et les hommes avec l'esprit aussi. Il n'y a pas d'enfants. Ils n'ont pas le droit, c'est des moines, comment on dit, des nézirim tous. Comment ils emmènent des enfants? Si tu es né, ça veut dire que tes parents font un grand avéra. Ils étaient ensemble, chez Michel. Et on est comme ça. On est dans le monde Orient on dit? Oriental. On est tous comme ça. Tout le monde naît et se dit, occidental, tout le monde naît et se dit, il y a le coiffeur, pourquoi je suis noir, je veux être blonde? Elle fait blonde, tu es né noir, qu'est-ce que tu cherches le blond?
Non, je veux rouge. Pas rouge, je veux être grand. Vous savez, il y a des opérations, les gens disent, oh, on le tire. Et on le mise à et tout est transformé. Qu'est-ce que c'est ça? Du clown. On est des clowns. Mais quand on te dit, tu es né dans une faute, alors qu'est-ce que tu cherches à faire toute la journée? À réparer la faute que tu es. Non, le judaïsme dit, non seulement tu n'es pas une faute, mais tu es une volonté de Dieu exactement comme tu es. Parce que Dieu t'aime, c'est lui qui t'a créé. Il y avait un ange sacré qui t'a dessiné exactement comme Dieu t'aime. Exactement. Pourquoi tu changes? Alors, et quand on a des mauvaises midotes, On n'a pas de mauvaises midotes, ça n'existe pas. On a des midotes, qu'il faut non, qu'on n'exprime pas. Qu'on n'exprime pas dans le bon... Ah, voilà, il faut l'utiliser à bon escient. Dans le bon endroit qu'on a, d'accord? Si quelqu'un veut être menuisier avec un tournevis d'électricien, c'est pas facile, hein? Mais il peut essayer toute sa vie, et il va avoir des trous dans les mains, il va s'énerver, il va faire des meubles. Mais les meubles, que Dieu nous en préserve, pleins de cauchemars. Tu es né avec un tournevis d'électricien, pas travailler l'électricité, qu'est-ce que tu nous casses la tête? Non, mais mes parents m'ont dit, les gens m'ont dit, l'autre m'a fait, l'autre était... C'est pas comme ça. La vérité est qu'on doit... C'est le plus dur, ça c'est le plus dur dans la vie, d'être soi-même, de le plus dur, peut-être c'est le plus naturel. C'est le plus dur, naturel. Qu'est-ce qui est plus naturel? D'être qui je suis ou de me transformer toute la journée en quelqu'un d'autre? Rappelez-nous, on est tellement... C'est ce qui se passe aujourd'hui. On Les gens, reçoit tellement de ils se mauvaises prennent infos. pour d'autres personnes. Les gens vivent dans un film. Sauf toujours, je dis aux gens, l'actrice ou l'acteur qui, vous n'avez pas de mettre les lunettes de l'acteur, la coupe de l'acteur, tout ça, ils ont été payés 10 millions de dollars pour faire le clown. Et vous, vous faites le clown, personne ne vous paye. C'est vous qui devez payer. C'est vrai, tu as raison. Un Kadosh Baruch Hu, on nous a créé comme il nous a créé, et tout va bien. Mais aujourd'hui, à la mode. Et c'est qui a inventé cette histoire de monde, tu sais? Les chrétiens. Tout ça, c'est l'Occident. Tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils te disent comme ça, écoute, tout est des péchés, et achète tout avec des femmes dessus. C'est interdit. Pourquoi tu me vends tout avec des silhouettes de femmes? Tout est comme une femme. Même ça, c'est comme une femme. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Puisque tout est un péché. Alors laisse-moi tranquille. Non. Si tu ne vas pas faire des péchés, comment tu vas venir chez moi me dire hey, mon père, j'ai fait un péché, il te dit mets 1000 euros dans la caisse là, tout va bien. Reviens la semaine prochaine, je te nettoie encore. C'est quoi ça? C'est des clowns. C'est une religion qui a dit elle-même. L'an 2000 devait finir cette religion. Il devait fermer les portes et dire ça suffit. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à avoir. Alors ils n'ont pas réussi à... L'aimant de l'argent ne s'est pas détaché de leur corps. Mais nous, on est juifs. Quel est le rapport avec eux? Pourquoi on vit comme eux? Pourquoi? Même dans les synagogues, on se comporte comme eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a vécu le galout. Parce qu'une seule raison. On ne s'accepte pas Comme on est. comme on est. C'est tout. C'est la base de tout. Si quelqu'un rentre dans une synagogue, il veut prier des sheket. Qu'est-ce qu'ils font dans les prières? Vite, 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 tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? Une gare de train, la prière? Ils rentrent. Qu'est-ce qu'il y a? Mets-toi tout seul dans ton... Bon, prochain, tout va bien. Non. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rattrapent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Des extraits entiers de la prière et ils ne prient pas. Et après ils se disent, ah, j'étais dans un minyan. Je suis con là. Quelle tefila c'est ça? Tu coupes la tefila d'Akadosh Baruch Hu. Allez, Akadosh Baruch Hu, ce parti-là, comme un pantalon. Pourquoi le pantalon tu le veux entier? Fais des trous et va comme ça dans la rue. Il y a des pantalons comme ça dans la rue aujourd'hui. Ça coûte plus cher que le pantalon qui est plein. Pas les trous. Ah, ils sont fous ceux-là. Le pantalon avec des trous, c'est plus cher que le pantalon sans trous. Oui, c'est la mode, qu'est-ce qu'il y a? Comme la tefila. Et où ils vont dans les minanim? Il y a Abnei Brak des minanim. Connais Nitzkovitch? 15 minutes, tu finis shachrit. Plein de gens. Dans les minyanim, 1 heure la tefila, tu en vois 10 à peine. Il y en a un nerveux là-bas qui veut partir au travail. C'est le problème. De quoi? Qu'on ne connaît même pas le diamètre naturel, physique de l'existence qu'on a. Quand on est d'accord avec le diamètre naturel et physique, tout va bien.
C'est comme rentrer dans la voiture et commencer à rouler. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avant que tu roules avec dans la voiture, tu dois, par la ceinture, tu dois mettre une odeur spéciale, tu dois mettre les phares comme ça, ça s'appelle la musique. Et les gens, on roule, pourquoi t'as acheté cette voiture? Maintenant, j'ai acheté une Mercedes, elle va être comme la Volvo. C'est ça ce qu'ils font. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que l'électricien, il a le tournevis et il essaie d'être menuisier, etc. Mais comment on détermine, nous, ce qu'on est? Très simple. C'est même plus que simple, c'est bête. À la naissance, on a chacun, on est attiré par quelque chose. À la naissance. Des couleurs, des odeurs, des goûts, des hobbies. On est attiré, on ne sait pas pourquoi. Où tu es attiré, c'est ton chemin. Vous savez combien en Israël il y a des docteurs qui finissent le diplôme? Ils étudient 7 ans, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un falafel. C'est pas drôle. Ils ouvrent un falafel, pourquoi? Sa mère, elle lui a cassé la tête qu'il doit être docteur. Alors il a dit, tiens, ça c'est pour toi, et maintenant, laisse-moi vivre. C'est possible qu'on ne sait pas par quoi on est attiré. La raison que les gens n'arrivent pas à déterminer qu'est-ce qui les attire, c'est parce que les gens, ils sont déjà cramés. Tu sais, c'est pas cramé. On leur a tué, on leur a brûlé tout le système nerveux. Ils ne savent plus revivre. Ils ne savent plus se remettre dans quoi? Dans la nature. Mais si une personne décide, par exemple, pendant une semaine, ne pas écouter ni la radio, ni voir les publicités, ni voir les trucs, juste être tout seul, avec lui-même, dans où il veut. Qu'est-ce qui va se passer après 3 jours? Il va se découvrir. Mais quand une personne, 24 heures sur 24, on reçoit des ondes avec des images, avec des informations, avec des pensées, avec des... On est fusillé toute la journée. Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Ah non, 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 oui, 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 non, 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 oui, 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 oui. Après 24 heures comme ça, tu peux savoir qui tu es? Tu es toute la journée, tu te bats pour savoir qui tu es pas, qui tu es pas. Mais ils te transforment. Un jour tu dois aimer les Arabes, un jour tu ne dois pas les aimer, un jour les Syriens ils sont gentils, un jour ils sont pas gentils, un jour ils nous aident, un jour ils nous aident pas. Et toute la journée on est comme ça. Le président il est gentil, oui, non, non, oui. Maintenant les élections, non il est plus bien. Celui-là est bien, celui-là est pas bien. C'est pas normal ça. C'est une vie pas normale. Et je vais vous poser une question. Est-ce que toute cette information nous donne quelque chose? Elle nous donne des repères, même qui sont faux. Rien. Mais c'est des repères pour tout le monde. Je suis Non, non, d'accord. Rien. Non, mais d'accord, mais tout le monde vit avec. Non, pas tout le monde. Tous les fous. Oui, d'accord. Les gens normaux, ils n'ont pas ça. Pourquoi? Il y en a très peu. Seulement se penser de soi-même, s'occuper de soi-même, et de sa femme et de ses enfants, c'est 24 heures plein. Ça suffit. D'où tu as le temps de t'asseoir devant cette machine-là, et c'est les gens. Vous savez pas, moi avant j'étais dans des endroits que eux, ils décident qu'est-ce que tu vas faire. C'est affreux. Tu sais de quoi je parle? La média. On s'assoit avant l'année, la nouvelle année. On s'assoit, on se dit, cette année, quelle est la couleur que tout le monde va vouloir acheter? Le rouge. Et ils disent le violet, et bien tout le monde va acheter le violet. C'est affreux. C'est écœurant. Mais ça fait partie de la vie, ça. Non, Non, mais je veux dire, non, Rabbi, non. Ça fait partie de la mort. Ce qui fait partie de la vie, c'est qu'une personne... On décide. Ce que tu dois décider. Tu n'es pas obligé de vivre avec ce qui Non, t'a mais donné d'accord. des idées de Je couleur. veux dire, bon, on va pas. Non, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Non. Tu ne fais pas ce que tu veux. À l'éveil, qu'on ferait chacun ce qu'on veut. T'as le libre arbitre. D'accord, mais Ah oui. tu Ouais, mais viens Rabbeinu, de j'ai une question. Le président, il peut Ah, pas ce qu'il veut quand ça va Ça, c'est une histoire d'influence de je sais pas. Moi, je crois en Dieu, moi, c'est tout. Tu sais c'est quoi l'influence? Ils te prennent ta neshama. Oui, Et pas seulement ta neshama. Ils te prennent Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Tu sais c'est quoi? Ils te prennent à Kadosh Baruch Hu. Ils nous volent à Kadosh Baruch Hu. Ils nous volent nos femmes et ils nous volent nos enfants. Je rigole pas, moi. Vous savez, avant, il y a beaucoup d'années, il y a 20 ans, j'habitais à Eilat. On avait un couple, moi j'étais couple marié, jeune marié, et on avait un couple jeune marié aussi. Il y a des cris là-bas dans la maison, que Dieu nous en préserve. Un jour, ma femme m'a dit, va voir, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la journée des cris là-bas. Je lui ai dit, dites-moi, pourquoi vous criez? Il m'énerve. Comment vous voyez votre journée?
Elle sort du matin, elle va travailler, lui sort du matin, ils vont travailler. Quand ils retournent, qu'est-ce qu'ils font? La télé. Tac. Je leur ai dit combien? Jusqu'à quelle heure? Minuit. Et après, on s'endort. Maintenant, ils se chamaillent sur la télé, ils ont acheté notre télé. Elle va dans la chambre voir la télé, lui, il reste dans le salon voir la télé. Et il s'endort. Et elle s'endort. Et il se lève le matin. Après un mois comme ça. Quand est-ce qu'ils ont parlé ensemble, c'est là? Pourquoi ils se sont mariés? Je leur ai dit, toi, dis-lui à la télé, arrête me coder chez lui, et marie-toi avec le câble. Est-ce que tu t'angoisses avec une femme? C'est drôle? C'est affreux. Et après, qu'est-ce qu'elle lui dit? Haïta Kao, t'as vu celui-là à la télé, comment il a parlé? Et lui dit, ah, tu te moques de lui. Moi, je pense qu'il a raison. Il se chamaille, mazé cachot. Quel est le rapport avec ta vie? Qu'est-ce que ça tombe? Celui-là, il est parti à la télé, il a pris de l'argent pour te faire un cinéma dans la tête, et il est parti. Au moins, il te donne l'argent. Non, tu payes encore le câble. Que Dieu nous en préserve. Rabbeinu, on a beau, là, quand on est dans un cours comme ça, lorsqu'on a l'esprit à écouter de la Torah et à commencer à s'élever, d'accord, c'est magnifique. Mais on sort de là, et il est dimanche, lundi, mardi, quoi que l'on fasse, Rav, si on n'est pas dans un collège du matin au soir... Non. Attends, Rabbeinu, attends, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout, Rav, s'il te plaît. Le système, il nous rattrape à chaque fois. On est rattrapé par le système, malheureusement. Il y a des gens, il y a des personnes qui arrivent à sortir et haut la main, mais malheureusement, le système, quoi que l'on fasse, Rabbeinu, dès qu'on est dans la rue, donc on est affronté à la vie, tout simplement, on est rattrapé par le système. Je peux te poser une question? Le système, il vient pour te Une question, casser. je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu roules dans une voiture? Ouais, je roule dans une Moi voiture. aussi. Quelle est la différence? Tu habites dans une maison avec des murs? Ah, mais ok, il y a... J'habite moi aussi dans une maison avec des murs. Quelle est la différence? Quand tu veux acheter quelque chose, tu vas dans un prise unique? Nous aussi on va dans le prise unique. Quelle est la différence? Explique-moi. Explique-moi. Pourquoi tu dis que pour toi c'est difficile, pour moi non? Oui. La différence, si je peux répondre, c'est que quand vous êtes dans cette voiture et que vous roulez à 40 km/h et que les autres qui sont à côté de vous, eh ben, ils roulent à 80 km/h ou 100 km/h, eh ben, d'un seul coup, vous 40 km/h, c'est de la zut. Vous allez commencer à rouler à 80 km/h aussi. Donc vous allez suivre le système. Pourquoi? Parce que c'est le système qui est comme ça. Vous n'allez pas pouvoir rester à 40 km/h. Non, c'est parce que tu as décidé que tu veux être comme les autres. C'est vrai, non, parce que encore une fois, si moi je continue à rouler à 40 km/h alors que les autres ils continuent à 100 km/h, moi je vais peut-être être la cause d'un accident qui peut être dangereux parce que je roule trop doucement. Ou alors il y a les lois. Il y a les lois de la nature qui nous obligent à tous. Ne fais pas quelque chose contre la loi. Quand tu rentres dans un autoroute, tu n'as pas le droit de rouler à 30. Tu n'as pas le droit. Il y a des lois de la nature. Vis avec les lois de la nature. La Torah, c'est pas contre la nature. La Torah, c'est la nature même. Les gens pensent que la Torah, c'est difficile. Non, la Torah, c'est très facile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la nature, Elohim. C'est le nom de Dieu. La nature, c'est le nom de Dieu. Utilise le nom de Dieu. Comme il t'a dit, tu verras que c'est très bon une poire. N'utilise pas comme il t'a dit. C'est très difficile de manger une poire. C'est simple. Au milieu, dans une communauté rave, dans une communauté comme on est là ce soir, dans le prochain, il n'y a que des esprits, prêts à entendre de la Torah, à s'élever. On va se parler avec une gentillesse, avec un kavod. Là, on commence à sentir, on se sent de béni Israël. Moi, aujourd'hui, j'ai eu une affaire avec un voisin, avec une barbe sakom, une kippa sakom, qui, depuis 2 ans, j'habite dans le Hésor, il dit jamais bonjour aux enfants. Quand un enfant fait comme ça avec le ballon, il est que 5 heures d'après-midi, il sort et il leur crie dessus. J'ai été, je lui ai explosé la tête. Je lui ai explosé la tête. Je lui ai dit, comment toi, un homme juif, un homme de Torah, un jour de Shabbat, où tu es oneg, on est spirituel, on se met spirituel, comment tu oses critiquer un enfant et l'envoyer balader comme si il a aucune arme, l'enfant. Il a aucune arme. Toi, haut de ta barbe et ta kippa, tu viens lui donner une leçon. Je lui dis, t'as pas honte. Je lui dis, va réviser tes feuilles de Gamara et tes feuilles de Torah. Je lui dis, non mais attends, parce que
le système, là, à ce moment-là, Rav, le système, d'un seul coup, tu as envie d'être zen, tu as envie d'être gentil, tu as envie d'être kavod avec un béné Israël. Il n'y a rien de plus beau, moi j'estime, qu'entre deux béné Israël, lorsqu'il y a du kavod. Parce que un qui donne le kavod à l'autre, ça fait que monter, comme si on fait référence à tes cours, la lumière, elle rentre beaucoup plus. La lumière. C'est un état d'esprit. Si on sait que le Olam Asiya, ce monde-là qu'on est, naturel, c'est un monde obscur. Vous savez, il écrit, Akadosh Baruch Hu, ici, il y a 90% d'obscurité et 10% de lumière. Tu comprends ça ou pas? Prends chaque existence que tu vas rencontrer dans ta vie, mais les lois de la nature, c'est quoi? 90% obscurité, 10% lumière. Choisis. Très simple. C'est un choix, ce que je vous dis, moi. On n'est pas obligé d'être là, non? On n'est pas obligé, mais on est là quand même. C'est un choix de plaisir. Est-ce que tu crois que moi, j'ai pas des voisins? Et mes voisins, ils ne m'envoient pas la police pour m'embêter. Et ils ne me font pas des amendes pour rien du tout. C'est la vie. Je leur dis, je t'appars chez moi, l'obscurité, combien ça coûte? 700 shekels aujourd'hui. Prends une amende, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais m'énerver avec tous mes voisins? Qu'est-ce que je vais faire? Dis-moi toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a des raisons. On ne peut pas tout accepter. Bon, par exemple, vous donnez 700, je veux bien si vous voulez donner. Mais je ne veux pas les donner. Non, vous ne voulez pas. Mais quand quelqu'un... Vous ne discutez pas, je ne sais pas. Vous dites pourquoi je dois les donner. Non, je vais te dire quelle est la différence entre nous deux. Quand moi je reçois l'amende, je sais que la main de Dieu me l'a donnée. Toi, quand tu reçois l'amende, tu dis c'est la main du policier qui me l'a donnée. Ça n'existe pas le policier, ça existe seulement Akadosh Baruch Hu. Je sais que ça. Alors, quand j'ai reçu l'amende, je souris. Je t'ai dit, Toda Rabba, tu as fait ton rôle comme il faut, je vais te payer, c'est tout. Pourquoi? Parce que si je vais commencer à m'embrouiller la tête avec cette amende, je l'ai reçue, je ne l'ai pas reçue, c'est vrai, c'est faux, les tribunaux, combien d'énergie je vais perdre? Ça coûte 700 shekels. Prends 700 shekels, laisse-moi tranquille. On prie 30 ans dans une synagogue, on ne sait pas c'est quoi le nom de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Hein? C'est pas une obscurité ça? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ishaïa, le prophète? Il a dit, Vepiv Kibdouni, Mitzvat Anashim Elumada, il savait tout, il faisait, il y avait le Sanhedrin, il y avait tout. Une chose, il n'y avait pas. Il dit, je ne veux pas, ni de vos sacrifices, ni de votre Beddin, ni de votre Sanhedrin. Il a fait la deuxième galoute. Vous savez combien on est là? 2000 ans bientôt. Sur quoi? La première galoute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Giloy Arayot, Shpichut Damim, Avodah Zara, ils ont toutes les avérotes. Combien on leur a donné? 70 ans. Nous, 2000 ans. Qu'est-ce qu'on doit réparer? C'est la trinam. On doit réparer. Ah ouais, ça c'est clair. On doit réparer le sentiment vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Si tu vois quelqu'un avec une barbe, je vais parler comme toi, Sako, et avec une Sako, hein? Quand tu vois quelqu'un qui se comporte comme il se comporte, ça veut dire quoi? Qu'il est encore dans la galoute, le pauvre. Il pense pas normalement. Alors qu'est-ce que tu viens? Tu lui donnes encore plus d'obscurité? Tu lui dis, tu as raison, Makoto. Pourquoi tu n'as pas frappé mon fils? Il y a là, là derrière. Donne-lui une claque. Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va sur lui. Il va pas comprendre qu'est-ce que tu lui dis. Exactement. Pourquoi? Parce que l'obscurité c'est la nature. C'est quoi la nature? Il y a une force, vous savez, en physique, il y a R-resistance. La résistance de la résistance. Quand il y a deux forces qui viennent, 1 tonne et 1 kilo, ils se rencontrent. Combien d'énergie il y a ici, maintenant? La même énergie. 1 tonne et 1 kilo. Et après, s'il y a encore une seconde, le tonne va détruire le kilo. Ouais. Mais nous, on est de la lumière. Quelle tonne, quelle ch'touillotte. Hop. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut être habillé d'une sagesse. Tu sais que chez moi, tous les jeudis soirs, je fais une Souda. Tu souda. l'as fait des milliards de fois le soir. Écoute-moi. Non, mais à la fin, tu passes pour un... Non, le problème que tu n'as pas sourié du cœur, tu as sourié de... Comment on dit ça? La politesse. Ouais. Écoute, chez moi, j'ai tous les jeudis soirs une souda. Je fais Sioum Masechet et on... Il y en a, il est venu un voisin à moi. Une nuit comme ça, il me dit, tu sais,
ça me dérange. Je lui dis, ah, qu'est-ce qui te dérange? Il me dit, vous faites du bruit. Maintenant, moi, je suis une maison tout seul. Je n'ai pas de voisin. Je lui dis, ah bon? Et qu'est-ce qui te dérange? Il dit, vous priez fort. T'as entendu ça? On dit Amen Yeshemera fort, ça l'embête. Il est 4 immeubles de moi. J'ai vu sa tête, j'ai compris, le pauvre, pas noir. Le noir des noirs, avec une barbe, avec des titiotes et tout ce que tu veux. Bon, je lui ai dit, viens, au lieu de critiquer, assieds-toi avec nous, mange, sois heureux. Il m'a dit, tu sais, on parle de toi que tu es un grand sadique. Je lui ai dit, c'est un mensonge ça. Il me dit, tu es sûr? Je lui ai dit, oui, je suis sûr. Assieds-toi à manger avec nous, viens, laisse-moi tranquille. Une semaine d'après, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec ça, du monde. À 11h, non, il est venu avec son bébé dans la poussette. 11h pile. Et on a fini le truc. Il est venu, il est rentré comme ça avec sa tête de juif. Et il me dit, tu sais que mon bébé s'est réveillé à cause de toi. Je dis, ah, tu es sûr? Il dit oui. Je dis, comment il entend? Il y a 5 immeubles entre nous. Comment il a entendu? Peut-être c'est toi qui réveille ton bébé. Il me dit, ah, maintenant je vois que tu es un grand rachat. Il y avait plein d'élèves autour de moi. Tu sais qu'est-ce que je lui ai dit? Il y a le Amalek qui est venu avec nous de Mitzrayim. Je lui ai dit, tu vois, ça c'est un endroit privé. Si tu restes 2 secondes, je te mets une gifle, tu sors avec ton bébé. Qu'est-ce qu'il a commencé à crier? La vérité. C'est quoi la vérité? Ah, rachat! Miata Bechla! Toute la haine gratuite. Je te dis, je t'en chez moi. C'est sorti maintenant. Tout, c'est bien, tu es heureux. Maintenant, sors. Mes élèves, ils étaient comme ça. On dit, Rav, toi, tu t'énerves? Je leur dis, moi, je ne suis pas énervé. Regardez, touchez-le mon peu. Je fais la même chose. Mais qu'est-ce que tu t'attaches? Il y a les lois de la nature. C'est simple. Et on continue dans la lumière. On ne s'énerve pas à cause d'eux. On ne va pas les laisser nous prendre nos lumières. Tu sais combien ça se passe tous les jours? Bah oui. Tu vas dans le magasin, tu mets tes trucs, l'autre il vient, il te pousse. Il n'a pas une barbe, moi j'habite à Bnei Brak. Toi tu les vois ici, je sais pas les grandes barbes, il te pousse. Pousse-toi que je me mette. Yallah, car tu es content? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, on va toute la journée s'énerver avec les gens. On va le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, mais à un moment... Écoutez-moi, parce que la nature, on ne les fait pas, on ne le fait pas. On doit vivre la présence lumière. Vous comprenez c'est quoi ça? Je veux poser une question. Les gens, chas v'shalom, quelqu'un, ils sont très très gros. Et maintenant, il s'étouffe la nuit, il a peur. Un jour, allez, l'hôpital et toutes les histoires. Il vient le docteur, il lui dit, écoute, tu dois maigrir. C'est tout, maigrir. Hein? Quand il commence à faire le régime, c'est pour son bien ou pour le bien des autres? Son bien. Son bien. Pourquoi il n'arrête pas de dire, ah, tu sais, j'ai vu l'autre, il a mangé une pizza, moi aussi je veux. Mange mon fils ta pizza, tu vas être comme ça, tu vas pas respirer la rente. Le bien-être, c'est comme un régime. Tu comprends? C'est quoi le régime? Le régime, c'est d'arrêter de vivre les dimensions qui nous détruisent notre vie. C'est un régime. Ce que je vous dis, c'est un régime. C'est pas moi, c'est la Torah qui nous dit. Écoutez mes enfants, mangez ça le matin, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Appuyez-vous, mettez-vous à la ligne, à la ligne, à la ligne. Vous allez arriver où il faut. Vous voulez pas? Fada. Qui vous? Quelqu'un vous force? Personne vous force. Mais, à la fin, un jour, on en a marre. C'est le temps du Mashiach. Je ne dis pas des bêtises. Maintenant, on est dans le temps de la lumière du Mashiach. Les gens, ils en ont marre. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis dans le téléphone tout. Dans ce petit téléphone, tout. Les gens, ils rentrent aux toilettes avec le téléphone. Pourquoi? Ils ont peur, peut-être ils vont recevoir un SMS. Dis-moi, à combien de temps tu es dans les toilettes? 1 minute. L'SMS, il va venir dans 1 minute. Non. Dans le... Et il ouvre. C'est ça le problème. Maintenant, les gens, ils en ont marre. C'est fini. Ils ne veulent plus. Là, il m'explique. Tu ne veux pas encore comprendre? Akadosh Baruch Hu, il va faire la technologie encore plus grande. Vous avez entendu Galaxy 6 avec les yeux. Le 4. Le 4 avec les yeux. Tu sais ce que ça veut dire? Tu n'as plus besoin de ta main. Tic, 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 tic. Tu vas voir les gens, torticolis. Maintenant, ils vont faire un médicament contre le torticolis. Et les gens vont prendre le médicament. Et ils vont continuer. Et Galaxy 5, ça va être avec la pensée. Et Galaxy 7, 6, ça va être les pensées avant que tu penses. Ils vont prendre les neurones. C'est pas drôle, il y en a, ça existe.
Les neurones dans ta tête, quand ils bougent, il y a une formule qui te dit, si tu as bougé de là à là, ça veut dire que tu veux ça. Si tu as bougé de là à là, ça veut dire que tu veux ça. Maintenant, le monsieur, il va rouler dans la voiture bien, il va être content, il va avoir une belle galaxie, hein, des grands pour la voiture, des grands panneaux, et il roule, et en plein GPS wise là, il dit, Mechoneit Mishtara 200 mètres mimin, vous connaissez? Il y a une voiture de police, faites attention, il y a une caméra, et tout d'un coup, boum, la photo d'une femme. Sa femme va lui dire, bébé, c'est quoi ça? C'est quoi ça, bébé? Il va lui dire, je sais pas, moi, d'où elle est venue celle-là. Ah, tu sais pas, Galaxy 6. La pensée. Aïe, 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 aïe. Et les enfants, ils vont naître dans ça. Tous leurs pensées vont être étalées devant eux. Ça va faire les gens mieux ou moins bien? Mieux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, par la technologie, il va nous ouvrir le cœur, il va comprendre que c'est fini les histoires d'être déguisé toute la journée. Tu peux plus être déguisé. Tu peux plus. Tu rentres dans une meeting d'affaires. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le téléphone, il y a... Tu peux savoir si quelqu'un est ment ou pas. Vous connaissez ça? D'après, oui, si quelqu'un est ment. Il y a une application, tu mets, et quand il parle, il y a les ondes de la parole, et il te dit s'il ment ou s'il ment pas. C'est bien aujourd'hui les affaires. Tu t'assois, alors, tu as signé le chèque? Bien sûr. Hein? On rigole. Akadosh Baruch Hu, Bochen, Klayot, Valev, un jour on va monter en haut. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Tu dis, oui, mon fils, viens, je te fais le film. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Zohar, vous savez? Comment on est jugé en haut? Comment? Ceux qui veulent être jugés. Nous, on n'est pas jugés du tout. On monte en haut avec l'amour. Mais ceux qui veulent aller dans le jugement, hein, ils aiment. Ah. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, mon fils, tu veux être jugé? Oui, 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 moi je veux être juste. Il y a là-bas. Il faut rentrer dans un cinéma. Les cinémas 3 dimensions, c'est rien là-bas. Il y a là-bas les odeurs, les pensées, tout. Et ils mettent des masques sur les visages, comme aujourd'hui. Hein? Il te dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Bamida chez Adam Modedimlo. Avec le caractère qu'il s'est. Et acquis, on dit? Qui s'est acquis dans ce monde, on le juge dans le monde prochain. Lui, il se juge tout seul. Tu suis là, Chayav Karet. Ah bon? Stop. On enlève les masques. C'est qui? C'est lui. C'est lui-même. On est tous des reflets de soi-même. Si tu es dans le bonheur de l'amour, tu es tout le temps dans le reflet de l'amour. Même les gens noirs te donnent le 10% qu'ils ont. Si tu es dans la colère, le reflet sera toujours la colère. Tu peux être le plus grand, je ne sais pas quoi. C'est pour ça il nous dit le Ramchal HaKadosh. La nature, c'est la vérité. Le surnaturel, c'est quoi? C'est le bonbon, c'est le goût, c'est le plaisir d'être. Mais ça, c'est le surnaturel. Avant, et ta vie comme il faut dans ton naturel. Si quelqu'un il est nerveux, il doit arrêter d'être nerveux ou pas? Oui. Non. L'utiliser à bon escient. Il doit savoir qu'il est nerveux et arrêter de se battre avec ça parce que c'est son caractère. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Maîtrise. Quand tu sais que tu es nerveux, tu peux commencer à canaliser le nerf où il faut. Vous savez qu'il y a écrit que si un dayan, il n'a pas la rigueur, il n'a pas le droit d'être dayan. Ça veut dire quoi? Le dayan, c'est un Talmid Chacham. Quand il est dans le tribunal, tu sais comment il est? Il attaque les gens. Qu'est-ce que ça veut dire Talmid Chacham? Sois un tzaddik. S'il est un tzaddik, il n'est pas un dayan. Qu'est-ce que tu vas dire que le tzaddik il est mieux que le dayan et le dayan est le mieux du tzaddik? Non. Celui-là, Kadosh Baruch Hu l'a fait parfaitement dayan. Et celui-là, Kadosh Baruch Hu l'a fait parfaitement tzaddik. Mais dans les outils, on a besoin de tout. Le tournevis, le marteau, le plier, tout ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? Si chacun de vous va se comporter comme moi, je l'ai créé à ma volonté d'amour, alors on aura tous les outils pour faire quoi? Construire le 3e temple. Mais si chacun reçoit des outils et le jette, les outils, comment on va construire le 3e temple? Comment? Dites-moi. Avec quoi? Avec les masques? Avec des déguisements? Avec quoi? Avec la mode? Comment on va construire? C'est pour ça que chacun doit être ce qu'il est. Celui qu'il est. Même s'il a des choses négatives, eh bien, j'ai des choses négatives. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui m'ai créé. Vous savez, les gens, des fois, ils font une faute. Comment tu as fait ça? Si tu as des remords, tu n'es pas normal. C'est moi qui l'ai fait. Est-ce que moi, j'ai demandé ça? Vous savez, je donne, dans une prison, je donne des cours. Une fois tous les 2 semaines. Je donne des cours aux prisonniers.
qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut là-bas aussi travailler. Qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai posé une question simple. Ils sont déjà en prison, hein? 15 ans, 20 ans, que Dieu nous en préserve. Je leur ai dit, est-ce que maintenant, avec ta pensée de maintenant, après que tu as senti les barreaux de la prison, est-ce que tu aurais fait ce que tu as fait? Je regrette. Pas le regret. Je leur dis, est-ce que tu aurais fait ce que tu as fait? Ils disent non. Je dis, alors c'est toi qui l'as fait? Pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait? Je leur dis, c'est toi qui l'as fait? Non, c'est l'autre qui l'a fait. Vous comprenez ça? Oui. On n'arrête pas d'évoluer, d'évoluer. Alors quand on vient étudier des cours comme ça, du Ramchal, de la base de la vie, c'est pour évoluer. La prochaine fois, quelqu'un crie, tu viens, tu dis à tes enfants, allez mes enfants, venez à la maison, je ne crie pas avec toi. Il les a insultés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein d'insultes dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais l'autre aussi, il faut qu'il se comporte comme il faut. Alors on s'écrase alors. Non, c'est pas ce qu'il Alors on s'écrase. Il faut qu'il se comporte aussi comme il faut. Tu lui achètes une kippa. Non, tu le prends avec le sourire, il va se calmer. Voilà. D'accord, oui. Écoutez-moi, Rabbi Yosef, c'est quelqu'un de Tu peux droit. pas le tuer. Tu sais ce que tu as dit? Tu as dit le mot le plus destructif de la terre d'Israël. D'accord. C'est quoi? Frère. Frère. On va t'écraser. Tu sais, nous, frère, c'est quoi en hébreu? Vous n'avez pas entendu? Pigeon. Pigeon. Tu sais qu'est-ce qu'on dit, nous? Pigeon vivant, et pas comme vous, mais mort. Oui, on se tait parce qu'on veut la vie. Toi, tu cries parce que tu veux la mort. Je ne veux pas crier avec toi. C'est ça la décision, c'est ça le libre arbitre. Décider qu'on a compris, on veut comprendre ce qui est écrit dans les textes pour savoir c'est quoi vivre. Vivre, c'est pas mourir. Alors si quelqu'un me crie dessus, sans, comment dire en français, se disputer avec quelqu'un, c'est quoi? C'est mourir. Tu prends un quart d'heure de ta vie. Pourquoi je me dispute avec lui? Et j'ai raison. Et alors, j'ai raison. Maintenant, je vais perdre un quart d'heure de ma vie pour une raison. Non, prends-le, laisse-moi tranquille. Quand une personne vit comme ça, et qu'est-ce qui se passe après, tu sais? Les ondes qui t'entourent deviennent positives. Et quand les ondes qui t'entourent sont positives, vous savez qu'est-ce qui se passe? Personne ne crie plus sur toi. Et au contraire, les gens commencent à être positifs avec toi. C'est ça la vie. La servitude. Tu sais combien de gens ils viennent chez moi, ils sont gentils comme ça. Les gens me disent, tu sais celui-là il est fou. Comment il parle comme ça avec toi calmement? Je dis, moi j'ai rien fait. Quand toi tu es calme, les gens autour de toi sont calmes. Quand toi tu es nerveux, les gens autour de toi sont nerveux. La décision, la volonté de vivre, c'est la volonté du silence, de vivre dans un calme, dans un sheket. Ah mais c'est ça qui parle. C'est une volonté, c'est pas une mode. Tu sais mon Rav, qu'est-ce qu'il disait? Mais hâte de Kavana. Un peu, voilà combien on est? 10, 20, 10, 20, 10, 20, ça suffit. Une petite bougie comme ça, dans la ville de Natania, de Sheket, ça fait des ondes qu'on ne peut même pas imaginer, on ne doit même pas y penser. On ne veut pas y penser, à quoi ça sert d'y penser? Mais ça fait les ondes. Tu comprends? Et quand tu prends des gens, moi je ne suis pas avec vous, je suis quoi, 3 à 4 mois, ici j'ai des élèves 5 ans. Tu sais c'est quoi des bougies de Shabbat? Des gens, des bougies de Shabbat. Ça suffit. Et avant, celui-là, et l'autre, et ma fille, et mon fils, et l'autre, et mon cousin, combien? Chacun il a son tourbillon. Je lui dis, bon, mais dans le tourbillon, tu veux quoi? Être écrasé? Qu'est-ce que tu veux faire? Sors du tourbillon, va dans la lumière. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrange. Après qu'une personne s'est mise dans sa position de lumière, tout commence à s'arranger. Tout s'arrange. Bon, des fois, ça prend un mois, des fois, ça prend un an. Mais la direction est Bechazara. Alors c'est pour ça qu'il faut vivre avant tout les diamètres naturels. Et après ça, on va rentrer Bezrat Hashem dans les diamètres spirituels. ברוך אדוני לעולם האמן והאמן רבי חנניה בן קשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך קרא להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה יאדיר קדיש. Très facile. Normalement, on doit être jugé. Très facile. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, c'est pas mon Hidrarava. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans la Hidrarava, je ne serai pas jugé ni par un homme, ni par un ange, ni par un tzaddik. Seul Dieu va me prendre chez lui en amour.
Ah oui, mais on sera jugé par Dieu. On sera jugé par... Non, sera pris par... Aimé par Dieu, pas jugé. alors pourquoi? Bon. Parce que On pose la c'est question sympathique toute la Pourquoi on dit journée. qu'on aura des comptes à rendre à ce Bah, parce que quand tu veux faire les comptes, eh ben, tu auras des comptes. Kadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'on veut, il fait. Alors je peux dire que je veux pas le jugement et puis bon. Mais il y a une condition. Ouais. C'est quoi la condition? L'amour. Si tu aimes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, tous, avec les sakom, avec les comme ça, Elle va me cacher. Je suis ciblé là. si tu aimes le peuple passer d'Israël, tous, et surtout ceux qui ne sont pas comme toi, il y a écrit dans le Zohar Kadosh que c'est la preuve que tu aimes Akadosh Baruch Hu, tous ses enfants. Et si tu aimes tous ses enfants, qu'est-ce qu'il fait le père quand il voit quelqu'un qui aime ses enfants? Il aime. Il lui dit viens avec moi, viens. On a un endroit caché, on est heureux là-bas, il y a de la lumière. Mais moi, de toute manière, je ne vais pas être là-bas une seconde. Alors, tout va bien. Ça aussi, c'est que dans le Zohar Kadosh, on peut demander de tout de suite revenir. Pourquoi? Parce que la vérité, quand les gens étudient la Torah comme il faut, la vérité est où? Quand on voit Kadosh Baruch Hu qui souffre, qui pleure, qu'on est en exil, est-ce qu'on peut être en haut, dans la lumière de Dieu? Qu'est-ce qu'on va dire si on l'aime vraiment? Tant que tes enfants ne sont pas délivrés en bas, dans le monde terrestre, il y a la galoute, non? Alors qu'est-ce qu'on va faire en haut? On va aider. Lui, il va pleurer, Hatzot Laïla, et nous, on va dire, ah, Kadosh Baruch Hu, pleure, ça fait rien, ça fait rien. Pleure, pleure. Et nous, on va être dans la lumière, c'est ça? On vient en bas. C'est bien ici. Regarde. Je vais vous dire une chose bizarre. Il y a écrit dans les sages disent, si une neshama monte en haut et on lui dit tu es fautif de quelque chose, ça c'est toi. Tu es fautif de quelque chose. Et on lui dit tu as deux choix. Ou le Gehenom qui n'existe pas, ou ce monde-là. Il y a écrit que si elle demande un Gilgoul, c'est une punition plus dure que d'aller dans l'enfer. Ils demandent, ils te disent, tu veux ça ou ça? Il y a écrit que le Gilgoul, c'est plus dur que l'enfer. Maintenant, je vais vous poser une question. Si je suis fou, vous me dites, parce que peut-être. Ce monde-là, c'est quoi? Torah, désir, plaisir, amour, brachot, tout le bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Tout le bien, tu peux toucher tout le bien. D'accord? Est-ce que c'est l'enfer est mieux qu'ici? Si l'enfer là-bas est mieux qu'ici, alors imagine-toi ce qu'il y a là-bas. Peut-être le Guénon va nous purifier à un moment donné. Si tu rentres dans le Guénon pour te purifier, c'est plus le Guénon, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour, bon, ouais. Parce qu'on va revenir. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Il dit, c'est quoi le Guénon? Vous savez c'est quoi? C'est quand une personne elle a honte. Elle a honte. Parce que l'année, on va monter en haut, on va laisser ce corps-là, et on va se rapprocher de la lumière. La honte qu'on a, on ne supporte pas la situation. La honte, on a honte. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il va nous faire Albanat Panim devant tout le monde? À Kadosh Baruch Hu, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il fait? Il te prend et te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as honte, qu'est-ce que tu veux? T'as compris comment ça marche? On n'est pas honte. Où tu veux? Les gens ils disent, on retourne encore une fois. Ou bien les gens ils disent, non, Kadosh Baruch Hu, mets-moi moi dans un... fais-moi rentrer au Gan Eden. Et sans choisir un Gilgoul, est-ce qu'on peut revenir dans un Gilgoul? On peut choisir le Gilgoul, c'est-à-dire dans une âme juive? Qu'une âme juive, non? Non, des fois on rentre sur le monde. Mais tu sais que le Hari Akadosh, je ne veux pas rentrer dans ça, c'est un peu compliqué. Mais le Hari Akadosh dit, ceux qui connaissent un peu la physique parallèle peuvent comprendre un peu ce que je dis. Le Hari Akadosh dit que maintenant, quand on est là, on peut être dans 50 corps. Parce qu'on est seulement des étincelles aujourd'hui. On peut être ici, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. On ne le sent pas. On sent que pour. Des fois, on ressent. Des fois, on sent quelque ça. chose, des réflexes, des choses comme ça. Des fois, tu ressens. Et des fois, il y a des gens, vous savez, le Rav Mordechai Eliyahu, il y a un témoignage de gens pas fous, qu'il était dans deux sandats, en même temps, dans deux endroits en Israël. Il y avait des gens qui l'ont vu, c'est pas d'histoire. Ils l'ont demandé, comment, Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Taisez-vous, parlez de bêtises. Mais ils l'ont vu, ils l'ont photographié, qu'est-ce que c'est ça? Il était dans deux endroits, et le Hari Akadosh explique comment on fait ça. Mais la vie, c'est quelque chose de... Mais, premièrement, naturel. Restons terre à terre. Restons. Voilà.